أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, bonjour mes frères et sœurs dans l'islam, les amis des autres communautés, je vous dis bonjour. Ici, Amira, votre sœur, votre amie. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai déjà fait une petite vidéo short, pour vous dire qu'en fait, il faut faire les choses essentielles le matin. Ça veut dire quoi? Après avoir prié la prière de nuit, les plus endurants, hein, on se connaît, hein. On a du mal à se lever, mais on se lève, hein. Que Dieu nous facilite. Du coup, vous faites votre prière de nuit, ceux qui ne le font pas, que Dieu les aide aussi. La prière du matin, ensuite vous vous préparez, ensuite si vous avez les enfants, vous les amenez, vous les déposez à l'école, ensuite vous revenez chez vous, ou sinon, si c'est trop loin, restez dans votre voiture, commencez à travailler sur vos projets, même si ce n'est que 20 minutes. Alors je m'explique. Le matin, quand on se réveille, c'est là où on a le plus d'énergie. On se sent bien, on a de l'énergie à en revendre, on a des idées. Certains d'entre nous se sont levés du bon pied, comme on dit, hein. On est en forme, etc., etc. Du coup, au lieu d'aller donner toute cette énergie à un employeur, ce n'est pas mieux de travailler pour soi-même, de travailler pour ses projets futurs, de travailler sur un projet qui vous tient à cœur, que vous hésitez à travailler dessus et à mettre en place, parce que on le sait tous, quand on commence à travailler sur un projet, on attend quand on a du temps. Et en fait, on se dit, quand on a fini notre journée de travail, nos activités, etc., on fera ça le soir. Mais on se connaît, les amis, c'est faux, vous n'y arriverez jamais. Le soir, en fait, on est fatigué de notre journée. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas pour vous, j'en ai marre. J'en ai ma claque. Je suis je suis l'exemple parfait. Le français, hein, c'est une langue difficile. Je suis l'exemple parfait parce que je suis quelqu'un de lève-tôt. Je me lève à 3h30 du matin. J'ai déjà essayé de changer le temps parce qu'ici, je vis en Suède. Le temps change de mettre à 4 heures parce que maintenant, la prière du matin, ce matin, elle était à 4 heures du matin et je dirais 41. Du coup, c'est très difficile pour moi de changer parce que là, je me suis habituée à 3h30. 3h30, je ne peux pas changer parce que j'ai déjà essayé 2 fois. Quand je change le temps, je me dis, j'en rajoute une demi-heure, je dormirai une demi-heure de plus. Je me réveille plus. J'ai du mal à me lever. Mon corps se fâche et se dit, toi, tu m'as habitué à 3h30, je me lève à 3h30. C'est quand même incroyable, là. À 3h30, l'alarme sonne, je sursaute. Alors, je ne saute pas du lit, non. On s'assoit, on boit un peu d'eau et on se lève tout doucement. Ensuite, je me prépare. Ensuite, j'ai réveillé les enfants vers 6h. Ensuite, je les amène à l'école. Là, je reviens, si je n'ai pas d'activité tout de suite à faire, je commence à travailler sur mes projets. Et en fait, souvent, je commence à écrire sur mes projets après mes prières. Tout de suite après, je prends pour commencer, je fais mes prières. Ensuite, je fais mon yoga. Je fais du yoga. Je ne fais pas de sport, mais ceux d'entre vous qui faites du sport, commencez à faire votre sport. Ensuite, la petite douche. Ensuite, on commence tout de suite, si les enfants dorment encore et qu'il est vers 5h, quelque chose comme ça, commencez à travailler sur vos projets. C'est l'une des meilleures solutions que j'ai trouvées depuis une éternité, en fait, depuis que je vis.
depuis que Dieu m'a créé. Je me sens en forme. Alors, je commence. Ensuite, dès que l'alarme de 6 heures arrive, parce que moi, je fonctionne à l'alarme, hein, sinon j'oublie tout, j'arrête. Je vais prendre le casquette de la maman. Je laisse les casquettes de l'entrepreneuse, future entrepreneuse, etc. Je mets de côté, je mets ma casquette de maman. Je vais réveiller les enfants, préparer leur petit déjeuner, les préparer. Et ensuite, je les dépose à l'école, à la garderie, vu que j'en ai 2. Ensuite, je reviens. Et je continue à travailler sur mes projets pendant tout le temps que j'ai, selon le jour. Si je n'ai pas de temps, je vais travailler sur mes, on va dire, je vais commencer ma journée, etc. Et ensuite, dès que j'ai un petit moment, je vais travailler sur mes projets. Mais en général, quand j'ai du travail la journée ou que j'ai d'autres activités importantes, je fais ce que j'ai à faire entre 5h et 6h du matin. 5h et 6h du matin, j'essaye de finir tous mes projets, en fait, tout ce que je peux faire dans cette journée-là. Voilà. Et ensuite, je passe à mes activités de la vie de tous les jours. Mais si j'ai du temps, comme par exemple aujourd'hui, on est lundi, j'avais pas d'autres activités à l'extérieur. Dès que j'ai déposé mes enfants, je suis revenue chez moi et là, on se concentre. On s'assoit devant son ordinateur, devant son téléphone, ses bouquins, etc. On écrit et on fait. Si vous avez des appels à passer, vous les passez. Si vous avez des programmes à écouter ou à lire, vous les faites. Voilà, vous faites vos activités. En fait, le problème avec les êtres humains, on est facilement déconcentré. Alors, il y a les appels qui rentrent. Là, pendant que je vous parle, j'en ai déjà eu 2, 3. Il y a des appels qui rentrent, des notifications, etc. Il faut couper tout ça. En général, quand je travaille, j'essaye de couper les notifications, j'essaye de couper carrément le téléphone. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce que j'attends des appels importants. Mais sinon, mon téléphone, il est en mode avion. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous êtes obligé de me laisser un message écrit ou vocal. Et dès que j'ai du temps, ça veut dire après l'après-midi, je réponds après tout ce qui n'est pas important, qui n'est pas urgent. Je réponds qu'à partir de 16 heures. Sinon, on laisse. Voilà. Ça vous bouffe à parler au téléphone ou à répondre à des emails, des choses qui ne sont pas importantes, qui peuvent attendre. Ça bouffe votre journée. Alors que la productivité que vous devez faire ou la productivité que vous devez... on se comprend, hein, parce que le grand français, c'est pas mon truc. Depuis que je parle plusieurs langues, j'apprends le suédois, je parle le suédois, je parle l'arabe, je parle la langue somalienne, je parle... le suédois, c'est les svenska. Je parle le français, l'anglais maintenant, même si quand on parle le suédois, la langue suédoise, elle bouffe l'anglais. Du coup, c'est un peu compliqué. Revenons à nos moutons. Essayez d'être productif pour votre propre compte. Essayez d'être égoïste. Tôt le matin, pour vous-même. Comme ça, une partie de votre énergie va servir à construire votre avenir. C'est très important, les amis. Sinon, vous aurez, en fait, c'est votre employeur qui va prendre toute votre énergie. Vous allez rentrer chez vous, lessivé, pas motivé, vous êtes fatigué, vous voulez juste vous affaler sur le canapé et ne rien entendre. Hein? Les enfants, taisez-vous. Madame, je te parle tout à l'heure, fous-moi la paix. Vous voulez juste... Parce que toute votre énergie a été aspirée par le travail et les activités que vous faisiez pendant la journée. C'est pour ça que c'est très intelligent. Après la prière du matin, mes amis, mes frères et sœurs dans l'islam, tout de suite après, essayez de commencer vos activités. Même si vous faites que 20 minutes, une demi-heure, c'est parfait. Ceux qui ne peuvent pas revenir après avoir déposé les enfants à l'école, dans votre voiture, c'est parfait. Voilà, vous prenez vos écouteurs,
votre téléphone et vous un carnet, un stylo et vous commencez. Et bam, bam, bam. Et comme ça, vous allez voir, hein, au fur et à mesure des jours qui passent, des semaines qui passent, des mois qui passent, ah ben vous aurez avancé à un grand pas. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais les gens qui font ça, en fait, en général, un jour, ils se rendent compte, en fait, qu'ils ont carrément changé de vie. Et c'est ce qu'on veut. Les douilles d'intelligence. Hein. Dieu a dit, réfléchissez, réfléchissez, apprenez, apprenez, apprenez. Et sur ce, je vous dis bonne journée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère que vous passerez une très bonne journée et que Dieu vous accorde la santé et toutes les bonnes choses que Dieu donne, qu'il vous accorde aussi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.